Josaka Shumas. Aujourd'hui, je suis devenu la lumière de la famille. Aujourd'hui, je suis l'étoile de mon village. Donc, j'ai envoyé tous mes frères en Europe. C'est moi qui ai acheté le terrain et construit la maison familiale. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Alain Florent et Sommet. Je bio. Banga Jaspo. On m'avait négligé, aujourd'hui je bio. Fabienne Benga. On m'avait négligé, aujourd'hui je bio. Bachirou. On m'avait négligé, aujourd'hui je bio. Je brille au Canada, aux États-Unis aussi. Mass Prod. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Harrison m'avait négligé, aujourd'hui je brille. Aujourd'hui je brille au Canada. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Voilà, très belle chanson. Très belle chanson, hein? Voilà, donc, c'est ça. Wanna neglect me. Wanna neglect me, today I'm Shan. Voilà. Non, quelqu'un a demandé que c'est pas la voix de Nika, c'est pas la voix de Nika. Nika est très paresseuse, hein? Nika pense à faire le commerce, Nika pense à faire, elle ne passe pas chanter des grandes chansons. C'est la voix de Lily. Lily. Voilà. Lily, la fille de Dieu. C'est Lily qui chante avec moi. On a déjà réalisé le clip, la vidéo. Donc ça va sortir bientôt. Et voilà. Là, je suis en train de réaliser la vidéo de la chanson Mes vrais amis. Quand j'avais la gloire où la chanson elle a marché sans clip, c'est maintenant que je réalise le clip. Vous voyez? Donc on dit c'est bien de composer les chansons à thème. Parce qu'il y a des chansons que c'est la vidéo qui vient faire marcher. Par contre, moi j'ai des chansons qui marchent sans vidéo. Oui, qui marchent sans clip. Alors que pour d'autres artistes, il faut d'abord faire le clip pour pousser la chanson, la version audio. Et moi j'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours sorti mes chansons. Je sors d'abord la chanson marche. Et je sors la vidéo après. La force du test fait que la chanson seule prend. Voilà, il y a des chansons comme... il y a plein de chansons, les chansons comme quoi? Mes vrais amis, il n'y a pas la vidéo. Corps à corps. Today you and me, Mango Die, il n'y a pas de vidéo. L'homme est content, il n'y a pas de vidéo. Conjoncture, il n'y a pas de vidéo. Là, je suis en train de vouloir réaliser la vidéo de la chanson Mes vrais conjoncture. J'ai lu hier soir à la une des journaux. Un médecin français a découvert un grand malaise menacé le monde. C'est maintenant que je vais réaliser la vidéo parce que c'est l'une des belles chansons de Longueur Longueur. Voilà, c'est l'une des meilleures. Hein? Pardon, excusez-moi, hein, je voulais vous envaler là. Donc c'est ça. Voilà, donc vous voyez, c'est normal, je ne dois pas dormir parce que j'ai trop de projets. Même la nuit, je travaille. Même la nuit, moi je travaille, moi je ne dors pas. Je dors pourquoi? Si je dors, tu dors, ta vie dort. Hein? Tu dors, ta vie dort. Tu veux qu'on cotise? Vous cotisez que vous avez quoi? Vous avez quoi pour cotiser? Non. Oh frère,
Pardon, cotiser les handicapés, cotiser les démunis. Envoyez l'argent aux démunis là. Vous comprenez, ne vous inquiétez pas pour moi. Moi, mon seul problème, c'est de rentrer en Mbeng. Mon argent est déjà là-bas. Je m'en vais seulement prendre. Mon argent est gardé à la diaspora. Je m'en vais seulement prendre. Donc, mon seul souci là, c'est d'avoir un visa rentré en Europe. C'est tout. Il n'y a pas de choses. Ma carrière n'a pas de problème. Hein. Je ne mets plus en Mbeng. Même le lundi, on va m'appeler que Lunga vient chanter. Le lundi, le mardi, le mercredi, tous les jours, les gens vont m'appeler. Même les concerts privés. Les gens vont organiser même les concerts privés pour moi. Je n'ai pas de problème. Ma carrière n'a pas de problème. Là-bas, je suis numéro 1. Là-bas, en Mbeng, ici, là, au Cameroun, ici, je suis rien. Parce que rien n'est rien ici. Tout est pourri ici. Tout est pourri ici. Mais là-bas, je suis numéro 1. À la diaspora, là, je suis numéro 1. Donc, tout ce qu'il me faut, c'est un visa. Comme les gens là ont pris mon passeport avec le visa d'un an, ils ont tué, j'ai perdu 80 000 $ au Canada. Pour rien. Pour une histoire que la jalousie de certains hommes a tenu. C'est tout. La méchanceté de certains hommes a tenu. J'ai perdu même mon visa du Canada comme ça, comme un jeu. Mais tout se paye ici-bas. Tout se paye ici. Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Ouais, c'est ça. Tout va se payer. Tout. Même si ce n'est pas moi qui paye, d'autres viendront payer. D'autres viendront faire ça. Mais au moins l'histoire a déjà retenu le passage de Longuet ici au Cameroun. L'histoire du Cameroun a déjà retenu. Voilà. Si les plus grands hommes politiques acceptent de me recevoir, ça veut dire que Longuet a marqué quand même son nom. Parce que je me souviens que j'étais allé chanter à Meyorme Sala. Il y a un homme à la présidence qui m'a dit que voilà, la première dame m'avait demandé que je t'invite, mais tu étais aux États-Unis. Ça fait que je n'ai jamais eu l'occasion de chanter devant le couple présidentiel. Alors que je suis l'un des artistes qui a toujours glorifié ce couple. Toujours, je suis l'un des artistes. Beaucoup qui s'agitent, qui s'agissent comme les Génédiens, je suis artiste d'État. Ils n'ont jamais même glorifié le couple présidentiel. Hein? Il y a des chansons immortelles. Des chansons immortelles comme Chantal Biya ne connaît pas les marabouts. Il faut demander à Dieu. Je n'ai jamais. Parce que toujours, ou c'est la nature, ou c'est les jaloux qui ont toujours. Voilà, donc, j'ai déjà marqué mon histoire. Que je meurs aujourd'hui, que je meurs dans 5 ans, que je meurs dans 10 ans, c'est la même mort. Celui qui est mort il y a 3 ans, et toi qui meurs 10 ans après, ou 5 ans après, c'est la même mort. Je suis en direct. Voilà le mec qui m'appelle, je suis en direct. Voilà le monsieur qui a posé la question tout à l'heure là. Que tu veux qu'on... C'est lui qui vient de m'appeler. Il vient en Allemagne. Il me dit que bon, je n'ai pas lu les premiers messages. Que qu'est-ce que je veux? Je veux qu'on envoie l'invitation. Je veux... Non, je veux... J'ai déjà un réseau. Je vous ai déjà dit ça. Le jour que j'étais avec Joe Bala, je vous ai dit que j'ai mon réseau. Tout ce qu'il faut, c'est l'ONCAP, c'est l'argent. Pour que je paye mon réseau. C'est tout. C'est l'ONCAP, c'est l'argent. Pour que je paye mon réseau. Vous avez vu comment je suis venu en aide aux démunis, aux ceci. J'entre dans la boue, dans les caca, dans les lobbies pour aider les gens. Je travaille à la place de l'État. Je fais le travail de l'État parce que les handicapés ont droit, doivent être pris en charge à 100%. Mais dans notre pays, il n'y a pas, l'handicapé n'a pas de statut. Ou alors, il y a un statut pour l'handicapé et les fonctionnaires ne respectent pas, n'appliquent pas ça. Vous voyez, donc moi, je viens faire ce travail. Je suis comme la mère Teresa. Vous comprenez? Je suis comme Coluche, les restos du cœur à Paris. Parce qu'à un moment, je voulais créer Longuet du cœur. Je voulais ouvrir un petit restaurant
un petit beignetariat où je paye une femme, elle fait les beignets, les enfants du quartier viennent manger tous les soirs. Ça évite qu'ils partent voler par-ci par-là. Et c'est ce que je comptais faire après le Canada. Donc, je loue juste un petit truc là-bas à Bilingue. À Bilingue, je peux louer un petit truc là-bas, hein, ça ne coûte pas cher, même à 20 000 le mois ou 15 000 le mois. J'achète les sacs de farine, haricots, tout, je mets dedans. Et je prends une fille au quartier que je paye même 40 000 par mois. Je lui fais les beignets tous les soirs. Ceux qui ont été enregistrés comme les démunis, comme les pauvres, viendront manger là-bas. Social, en France, il faut le préciser. Il faut qu'on sache que vraiment, tu es vraiment démuni. Tu n'as rien, rien. Et là, maintenant, on t'accorde de l'aide. Et c'est ce que je voulais faire, longueur du cœur. Ou alors longueur resto du cœur. Voilà. Je voulais faire ça à Makepe Misoker. Je voulais faire ça à Bilingue. Je vais faire ça au PK12. Pardon. Parce que vous voyez, dans ce quartier-là, il n'y a pas d'activité. Les jeunes sont pauvres. Les jeunes sont pauvres. Ça veut faire qu'ils se jettent dans la drogue. Se jettent dans la drogue et tout, l'agression. Donc j'ai dit, ok, au moins tous les soirs, un plat de beignets pour les enfants, ça va les faire du bien. Beignets de 150, haricots de 100 francs, bouillie de 50. J'ai dit, voilà ce que je vais faire. Le riz haricot que les jeunes aiment. Vous voyez? Mais mon projet, j'avais déjà le projet bien, le centre culturel Lungue avait déjà organisé tout ce projet. J'allais au Canada, faire le concert, gagner de l'argent, me marier en France et revenir maintenant ouvrir Lungue Resto du Cœur pour que les jeunes puissent manger. Maintenant, certains hommes en tenue jaloux, certains hommes en tenue gonflés, ont pris mon passeport. Je ne sais pas qui les a envoyés jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas qui les a envoyés. Ils ont pris mon passeport. Il y avait un visa d'1 an, le visa du Canada, dans ce passeport. Ils ont pris mon passeport. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu le passeport là. Il y a le visa américain dedans. Le visa canadien. Visa turc. Il y a beaucoup de visas dedans. Ils ont pris mon passeport. Mon passeport a disparu comme ça. Parce que Lungue a fait quoi? Lungue ne doit pas parler. Tout le monde parle. Lungue ne doit pas parler. Des gens parlent tous les jours. Lungue ne doit pas parler. Et c'est là où le monsieur qu'on a arrêté dernièrement là à Vision 4, s'est mis à la télé pour dire que Lungue on n'a jamais, Lungue ne pleure pas parce qu'il a insulté quelqu'un. On n'a jamais arrêté quelqu'un dans ce pays parce qu'il a insulté quelqu'un. Lungue sait pourquoi il pleure. Et le professeur, ou c'est Wona qui l'a, lui aussi, il a dit que lui aussi, il a l'information, il sait pourquoi Lungue pleure. Jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez pas encore dire. Dites-nous pourquoi Lungue pleure, parce que vous, Obama, tu as dit que tu sais pourquoi Lungue pleure. Que Lungue ne pleure pas parce qu'il a insulté quelqu'un. Parce qu'on n'a jamais arrêté quelqu'un dans ce pays parce qu'il a incité le président de la République, il a fait ceci. Lungue ne pleure pas pour ça. Ce n'est pas pour ça que Lungue pleure. Il sait pourquoi il pleure. Tu peux nous dire pourquoi Lungue pleure? Avec le professeur Wona Kila. Vous pouvez nous dire, parce que lui-même il a dit ça à la télé en direct. Trouvez-moi ces images. Que Lungue sait pourquoi il pleure. Vous pouvez nous dire, vous êtes des criminels à col blanc. Vous êtes des criminels à col blanc parce que vous avez voulu faire qu'on me tue. Vous avez voulu contribuer qu'on me tue. Parce que vous venez affirmer des informations dont vous n'avez aucune preuve. Parce qu'il y avait une rumeur qui courait là dehors. Que ceci, c'est là. Lungue, comme ça. Oh, on dit que Lungue dormait déjà au Hilton. Lungue dormait déjà au Tessawa. Oh, Lungue traite avec tel. Lungue traite avec tel. C'est Lungue qui prend l'argent pour aller donner. Quel argent? On m'a donné l'argent à quel moment? Moi, on me donne l'argent. On me donne l'argent que va donner. Je ne vais pas lui donner l'argent là. Je mange ça. Je ne lui donne même pas 5 francs. Je me donne l'argent que va remettre où c'est à qui? Parce que c'est les bandits qui sont dans la forêt là-bas.
Ce n'est pas les défendeurs de cause. Ce n'est pas les défenseurs de cause qui sont là-bas, c'est les bandits. Et Obama se met à la télé, il dit qu'il sait pourquoi Longuet Longuet pleure. Que Longuet Longuet ne pleure pas parce qu'il a insulté qui que ce soit. On n'a jamais inquiété quelqu'un dans ce pays parce qu'il a insulté quelqu'un. Il sait pourquoi il pleure. Mon frère, je pleurais parce que j'étais en train de perdre 80 000 $. 80 000 $, tu ne pleures pas? Mon mariage, tu ne pleures pas? Hein, mon frère, tu pleures. Tu pleures jusqu'à demander pardon. Tu pleures. 80 000 $. M'a tourné. J'étais un jour avec le promoteur. Mon imam qui m'a dit que Longuet, si tu venais au Canada, et même 100 € l'entrée, tu faisais le plein. Que même 100 €, ce qu'on n'a jamais fait. Ce qu'un artiste n'a jamais fait au Canada. Que même si on mettait l'entrée à... Tu allais remplir la salle si tu venais au concert là. On a boycotté mon concert. Pourquoi je ne dois pas pleurer? Puisque ici je galère. Je misère ici, je galère. Et vous vous mettez à la télé, toi et ton ami qui a d'abord condamné les présidents africains. Le professeur Owona Nguini. Il a condamné, il a dit qu'il n'est pas d'accord avec le chef d'État qui s'éternise au pouvoir. Il y a encore les images là sur Facebook. Il y a encore les images là sur Facebook. Qu'il n'est pas d'accord. Il a dit que ce soit son père ou n'importe qui. Lui n'est pas d'accord. Oui, le professeur Owona Nguini. Il a dit qu'il n'est pas d'accord avec le chef d'État qui s'éternise au pouvoir. Ça, ce sont ses paroles. Vous ne l'arrêtez pas. Vous ne l'arrêtez pas parce qu'il s'appelle Owona. Vous ne l'inquiétez pas parce qu'il s'appelle Owona. Mais quelqu'un d'autre vient dire que non, je ne suis pas d'accord. Quand vous restez longtemps au pouvoir, vous l'arrêtez, vous le mettez en prison. Parce que vous avez le pouvoir, le pouvoir vient de Dieu, c'est Dieu qui vous a donné le pouvoir. Il faut que vous tapez les gens, vous tuez les gens. Parce que comme Dieu a dit que je vous ai donné le pouvoir, si quelqu'un parle, coupez-lui la tête. N'est-ce pas? Ok. Annuler, il ne faut plus le multiparti. Il faut un seul parti politique dans ce pays. Et comme ça, on vous le fait. Faites même 100 ans au pouvoir. Comme ça, je crois que le président Paul Biya avait décidé de créer le multipartisme, d'instaurer le multipartisme parce qu'il voulait la démocratie. Maintenant, le président Paul Biya même est un démocrate. Vous, les lieutenants de Paul Biya, vous n'êtes pas des démocrates. Vous êtes plus méchants que Paul Biya. Hein? C'est ça qu'il avait dit que quelqu'un d'autre à la place de Paul Biya, il va égorger les gens. Et c'est ça qu'on voit là. On nomme quelqu'un ministre, il vient et commence à arrêter les gens. On donne un poste à quelqu'un, il vient et commence à taper tout le monde. C'est ça qu'il a dit que vraiment. J'avais dit ça avant les élections. Écoutez bien, regardez bien mes vidéos. J'avais bien dit que Paul Biya est gentil. Que quelqu'un d'autre à sa place, il va égorger les gens. Voilà la preuve aujourd'hui. Voilà ça. Vous vous mettez, vous dites que ceci, cela, vous racontez vos vies. Vous racontez vos vies. Moi, j'ai dit que je ne parle plus. Je ne parle plus. Je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. Le pays ici m'a dépassé. Mais, jusqu'à aujourd'hui, quand il regarde Obama, moi, je ris. Parce que moi, je n'ai rien contre Vision 4. Je n'ai rien contre le président Amourou Belinga. Mais c'est Obama qui était dangereux dans cette télé. Il était comme le journaliste qui a monté les Hutus contre les Tutsis. Ça dit le mauvais grain dans Vision 4, c'était Obama. Tu as les gens derrière toi. Tu as les gens de la présidente. Moi, je n'ai personne. Je n'ai personne. Voilà, merci. Hein. C'est le même gars qui m'appelle, il me dit, bon, que laisse le passé, parlons du futur. Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu entres en Europe? J'ai dit qu'il m'envoie 3 000 €. Bon, il a dit qu'il m'appelle le soir en cause. C'est important, c'est vrai mon frère. Il faut qu'on oublie le passé. Mais quand je regarde ce monsieur, je vois qu'on allait me tuer. Pour une histoire qu'on invente comme ça, on a inventé par jalousie. Parce qu'il y a les haineux dans ce pays.
Hein? Qui ne veulent pas voir d'autres personnes évoluer, parler. Je ne dois pas parler, nous sommes en démocratie. Ma liberté de penser, vous ne pouvez pas changer ça. Hein? C'est le chef de l'État lui-même qui avait dit que nul ne sera plus inquiété pour ses idées et ses opinions. C'est le président Paul Biya lui-même qui l'avait dit. Maintenant, moi, je m'en vais, le porte-parole de Moïse Kamto me reçoit. Le fondateur du MSC me reçoit. Abel Foguet me reçoit. Un certain Tchafak se met à m'insulter. Comment je fais la honte des musiciens? On t'a dit que c'est les musiciens qui peuvent tenir le débat. Il dit que Bob Marley, au lieu de s'aligner avec l'État jamaïcain, il avait pris le côté de son peuple. Hein. Et son nom est resté dans l'histoire. Il y a une journée mondiale. Il y a une journée mondiale du reggae. Et le roi du reggae, c'est qui? C'est Bob Marley. C'est Bob Marley qui fait à ce qui est aujourd'hui la journée mondiale du reggae. Même la journée mondiale du pop de Michael Jackson, ça n'existe pas encore. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Myriam Makeba était contre l'apartheid. Elle avait pris le côté de son peuple. Brenda Fassi, Johnny Claire, Nelson Mandela. Donc Myriam Makeba faisait la honte des artistes. Bob Marley faisait la honte des artistes. Tchafak. Si tu t'appelles vraiment Tchafak Jonas, si tu es vraiment un Bamleke comme tu dis, toi tu fais la honte des Bamleke. Tu fais la honte des Bamileke. Parce que on ne doit pas me recevoir. Je ne dois pas parler. Il dit que j'ai dit à une fille que si tu me fais un enfant, je te donne l'immeuble. Mais oui, mon frère. L'amour n'existe pas, mais c'est les preuves d'amour qui existent. Si tu m'aimes, achète-moi un terrain. Si tu m'aimes, achète-moi une voiture. Tchafak, je te vois, tu parles bien français, mais ta tête est vide. Tu n'as rien dans la tête, Tchafak. Je vois, tu t'exprimes bien en français, mais il y a beaucoup de choses qui t'échappent. L'amour n'existe pas, mais c'est les preuves d'amour qui existent. Si tu aimes une femme, tu lui prouves que tu l'aimes. Si tu aimes un homme, tu lui fais les enfants. Voilà une preuve. Si tu m'aimes, fais-moi des enfants. Et c'est normal que je dise à une femme que si tu me fais un enfant, je te donne un immeuble parce que les filles ne doivent pas faire l'enfant avec quelqu'un qui n'a pas où dormir. Sans garantie. Donc un gars, il te fait l'enfant, il t'abandonne avec cet enfant. Après, tu te retrouves en location. Tu loues ici, tu loues ici. Le père de ton enfant est où? Ah, il est là de son côté. Il t'a abandonné avec l'enfant. Moi, je garantis la fille que maman, quand tu viens me faire l'enfant là, voici mes biens, voici mon patrimoine, voici ce que j'ai, voici ce que j'ai. Et c'est ce que Nick avait demandé, que si tu veux qu'on se mette ensemble, donne-moi tant. Et c'est comme ça, c'est bien. Tu ne sais pas que les contrats de mariage existent? Même si je suis beau, comme tu dis, que Lunga, tu es beau, tu es mignon, mais je dois acheter l'amour. Si je m'en vais, je vois une femme en route, qui est belle, qui me séduit. Je m'avais dit, bonjour maman, comment vous allez? Vraiment, je peux vous offrir un pot, je peux vous inviter au restaurant Saga Africa ou au restaurant Le Sésame chez Antoine Bangola Benguis. Elle accepte, elle vient, elle mange, elle boit. Maintenant, j'ai dit que chérie, on fait comment? Elle dit que donne-moi l'argent. Si vraiment la femme là me plaît, je fais comment? Répondez à ma place. Si vraiment la femme qui est devant moi là me plaît, mais il y a une seule condition, elle me dit que, mon frère, pour qu'on rentre ensemble, donne-moi l'argent. Je fais comment? Répondez à ma place, comme ça, ce Tchafak. Pour que ce Tchafak comprenne bien. Mais si, Tchafak, je vais t'afficher avec toute ta famille. Tu m'as attaqué, moi, depuis là, je te vois, tu t'attaques au président Moïse Kamto. Je n'ai rien dit. Il ne t'a jamais répondu. Tu t'attaques à lui, et depuis que tu t'attaques à lui, la sécurité militaire n'est jamais venue t'arrêter. Depuis que tu insultes le président Moïse Kamto, il est deuxième quand même à l'élection présidentielle de ce pays. La sécurité militaire n'est jamais venue t'arrêter. Le ministre de l'administration territoriale n'a jamais dit qu'elle allait arrêter Tchafak. Mais si quelqu'un commence à insulter ton champion comme ça, on va envoyer les gens le prendre tout de suite. Parce qu'ils ne sont pas des démocrates. Hein? Tous les jours, tu insultes le président Moïse Kamto, toi Tchafak. Tous les jours, tu le tutoies. Tous les jours, tu parles comme si c'est ton égal. Parce que même laissant même la politique, même à l'école, tu n'as pas fréquenté comme lui. Même à l'école,
Tu n'as pas fréquenté comme lui déjà. Même dans la vie sociale, tu n'as pas un CV qui est comme le CV du président Moïse Kamto. Mais tous les jours, tu te lèves avec son nom, tu dors avec son nom. Tu te lèves avec son nom, tu dors avec son nom. Je comprends, la cigarette que tu fumes là, tu as dans le cancer. Tu as dans le cancer, ça te perturbe, ça te traumatise. Le cancer là te traumatise. Donc maintenant, tu t'attaques à moi parce qu'on m'a reçu à Yaoundé, tu es jaloux. Tu vois que Longué entre dans la cour des grands. Les grands hommes de ce pays commencent à reconnaître Longué, l'histoire, la valeur de Longué. Ils commencent à reconnaître. Ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris. Hein. Après là, on me reçoit à Itoudi. Tu vas donc faire comment? Tu vas te pendre. Puisque même le ministre Momo, avant, était un homme engagé. Il parlait plus dur que comme je parle, la plus dur. Moi, je ne suis même pas dur. Moi, je parle pour que les choses changent. Mais voilà le ministre Momo, non. Il est maintenant au pouvoir. Mais avant, il était où? Il était à l'opposition. Et il parlait fort. Il parlait fort. Donc, quand tu vas voir un jour où on me reçoit aussi là-bas, tu vas dire quoi? Tu es jaloux, tu es aigri. Tu es aigri parce que tu te contentes du pain sardine. Moi, je ne veux pas le pain sardine. Je veux le plantain et le champagne. Oui. Je veux aussi vivre bien comme ceux-là. Je veux vivre bien comme tout le monde. Et je veux faire vivre les gens autour de moi. Bien. Hein? Tu me dis que j'achète l'amour alors que je suis beau. Mon frère, à partir du moment où on vend l'amour, j'achète. On vend, j'achète. Tu as compris, Tchafak? Je m'adresse à toi, Tchafak Jonas. Donc que ça te soit la dernière fois. La dernière fois que tu parles encore de monsieur Longué. Je suis un monsieur. Parce qu'en dehors du Cameroun ici, aucun Camerounais ne peut te dérouler le tapis rouge, que ce soit au Gabon, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Congo, aux États-Unis. Aucun Camerounais. Tu fais ton petit bouquin ici, dans le LDPC, quand il y a les élections, on vous donne un peu d'argent, on vous dit que bon, amenez, viens avec 500 militants à la maison du parti. Toi aussi, tu manques, tu prends l'argent sur les militants, là, 500 000, ou 10 000, tu pars, tu donnes au quartier 3 000. Voilà ta vie, Tchafak. Tchafak Jonas. Passez ce message à ce Tchafak Jonas. Voilà. Tu vas venir parler là, c'est si tu montes ta maison, tu montes. Nous, on n'a pas de maison, nous, on n'a pas où dormir. Tu as compris, non? Nous, on n'a pas de maison, on n'a jamais construit. Je n'ai jamais construit. Mais sache que j'habite à Akwa. Je n'habite pas où tu habites, où c'est à Lundi. Moi, j'habite à Akwa, à Douala 1er. Je n'habite pas à Douala 5e, Douala 4e. Tu as compris, non? Voilà. Donc, maintenant, s'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent m'aider, comme le monsieur là insiste que Longué laisse au passé, Longué, le passé est passé, parle du présent. Le présent, mon frère, il faut que je parte d'ici parce que ici je galère. Mon agent est dehors. On m'attend dehors avec l'argent. On m'attend avec l'argent dehors. Je m'avais seulement prendre. J'ai un répertoire chargé. Toi chargé. Dans le pays, si on sait déjà qui est qui. On sait qui est méchant, qui est bon. Et je ne suis pas parmi les méchants. Je ne suis pas compté parmi les méchants de ce pays. Non. Je ne suis pas compté parmi les méchants de ce pays. À un moment, tout le monde disait, il est fou, il est fou. Les gens ont compris que le fou, ce n'est pas Longué. Le fou, ce n'est pas Longué. Les fous sont ailleurs. Les gens ont compris. Donc, mes frères, vraiment, maintenant, tout ce qu'il faut, c'est Longué doit voyager, aller prendre son argent. Il doit voyager, aller prendre son argent qu'il a travaillé. Donc, si vous voulez m'aider, vous m'aidez dans ce sens. Vous m'aidez. Voilà le numéro. 6 94 24 97 79 97 79, oui. 6 94 24 97 79. Ouais, non. C'est-à-dire, le passé est passé, c'est vrai. Hein? Mais il fallait que je dise 2 mots à ces gens qui sont là pour tuer les gens.
Imaginez, on aurait pu me tuer. Comme ça pour rien. J'avais fait quoi? J'ai fait quoi pour qu'on prenne mon passeport? Vous pouvez me dire qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on prenne mon passeport? Hein? Que je n'ai même plus de quoi manger? Je n'ai même plus de quoi vivre? Une superstar internationale qui était chaque 2 mois et pas au Canada, 2 mois et pas aux États-Unis. Maintenant, je me retrouve que il faut que je parte à des dos chanter dans un pourri cabaret. Hein? Pourquoi me raconte du n'importe quoi là-bas? Pourquoi me manque de respect? Donc vraiment, vous avez intérêt. C'est pas moi qui demande aux filles de vendre le piment. Hein. C'est pas, je ne suis pas proxénète. Hein. On vend, j'achète. Si on vend, si elle est belle, moi j'achète, je paye. Je paye. Je ne suis pas encore marié. Quand elle sera mariée, elle va arrêter ça. Pour le moment, je ne suis pas marié. Tu as compris?